Chaque jour, des événements choquants sont filmés. À l'aide! Où sont vos vêtements? Les individus mal intentionnés de cette émission ont une tendance à se mettre à nu. Je vous assure que ce type a le cul à l'air. Il est à poil. Il a pas de pantalon. Dans cet épisode, un inconnu s'introduit dans une maison. Vous êtes qui? C'est chez moi ici. Quand il a dit « c'est chez moi », ça a rendu les choses encore plus terrifiantes. Une pizzeria est cambriolée au beau milieu de la nuit. Il voit le suspect à l'intérieur de l'établissement, complètement nu, en train de fracasser la caisse au sol. Une femme sur le point de partir au travail a la pire frayeur de sa vie. Dans ces situations, il faut choisir se battre ou fuir. Et enfin, un père et sa fille font un trajet jusqu'à l'école qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. J'hallucine. Il y a un mec à poil qui court dehors. On se demande de quoi il est capable. La vache! Niché dans les monts Santa Monica, Bel Air est un quartier huppé de Californie. Le quartier est situé à proximité de Beverly Hills. Et il regorge de villas immenses et de jardins gigantesques. Bien sûr, la sécurité dans ces maisons y est renforcée. Ce n'est pas le genre de lieu qu'on associe à un taux de criminalité élevé. C'est pourquoi l'incident qui est survenu dans la maison isolée de Matt Saab est d'autant plus choquant. Hé, au sol! Putain, mets-toi au sol, j'ai dit. C'était un jeudi, j'étais chez moi parce que j'avais pris la journée. Je suis allé courir et ma femme a emmené les enfants chez leur mamie. Après mon jogging, je suis monté à l'étage. J'étais sous la douche quand j'ai entendu la caméra se déclencher. J'ai pensé que ma femme était rentrée, donc j'ai pas fait attention. Au même moment, Monica, la femme de Matt, reçoit une alerte envoyée par le système de sécurité de leur maison sur son téléphone. Des caméras sont en train d'être déclenchées aux quatre coins de la maison. Elle a regardé la caméra pour voir si c'était le livreur. Et là, elle a vu un homme complètement nu. Il s'est approché de ma voiture, qui était ouverte, et il a pris la clé du garage. J'avais aussi une bombe au poivre et un petit couteau dans ma voiture. Heureusement qu'il n'y a pas touché. Il les aurait utilisés sur moi. Dans un quartier aisé comme celui de Bel Air, les propriétaires ne s'imaginent pas qu'ils peuvent être victimes de cambriolage. Et ils deviennent des cibles sans le savoir. Or, la plupart des cambrioleurs sont des opportunistes. Dès qu'ils voient une faille, une opportunité, ils en profitent. Il s'est dirigé vers le coin de jeu des enfants et il a pris une douche. Il n'y a pas de caméra à cet endroit, mais on sait qu'il a pris une douche parce que nos affaires étaient mouillées. On dirait une scène tirée d'un film d'horreur. Le propriétaire de la maison est présent. Il est là, à l'étage, et il est vulnérable, car il est sous la douche. Et pendant ce temps-là, un délinquant entre chez lui à son insu et prend une douche dans le coin de jeu des enfants. Je suis sorti de la douche et j'ai entendu du bruit en bas. À nouveau, je me suis dit que c'était ma femme et mes enfants. J'imaginais pas que ce soit un intrus. Il y a quelqu'un dans la maison. Dans quelle maison? Je l'ai vu sur la caméra. Où ça? Tu l'as vu où? Dans l'allée? Je l'ai vu dans la maison. Il a fouillé dans mon sac de sport et il a pris mon short et mes chaussures. Et là, il a entendu du bruit à l'étage. Parce que je parlais à ma femme. Il s'est dirigé vers l'origine du bruit. Hé! Vous êtes qui, vous? J'étais sous le choc. Je me suis dit, peut-être qu'il s'est trompé de maison. Peut-être que c'est ça. Il s'est juste trompé. Hé, vous êtes qui, vous? Salut. Vous faites quoi ici? C'est chez moi, ici. Vous, qu'est-ce que vous faites là? Je vais appeler la police. Non, c'est moi qui vais les appeler. Non. Sortez d'ici. Quand il a dit... c'est chez moi, ça a rendu les choses encore plus terrifiantes. Et il ne s'arrête pas là. Il se met à monter l'escalier jusqu'à lui. Quelque chose clochait, et je savais que la meilleure chose à faire était d'éviter toute interaction avec lui. Je me suis calmement éloigné, et j'ai fermé la porte.
Il a clairement affaire à un individu qui est probablement très dangereux et sait qu'il ne doit pas tenter le diable. Il n'y a pas de serrure, donc j'ai appuyé sur la porte pour la bloquer. Je me suis dit, s'il pousse la porte, il se passe quoi ensuite? Ça va se finir en baston. Au bout d'une minute, quand je vois qu'il ne tente pas de forcer la porte, je me dis, bon c'est bon, il est parti, c'est le moment de fuir. Dans ces situations, il faut choisir, se battre ou fuir. Le propriétaire de la maison se retrouve à devoir descendre de son balcon et à sauter sur sa voiture, le tout simplement vêtu de ses sous-vêtements. Au téléphone, j'ai expliqué à l'opératrice des appels d'urgence que j'étais en train de m'enfuir de ma propre maison. Alors que Matt parvient à s'échapper, l'intrus continue à prendre ses aises. Ce qui n'échappe pas au regard de Monica, qui le surveille via la caméra de surveillance. Dégage! Sors! Quoi? Attends, sors de chez moi, j'appelle la police! Les caméras de surveillance sont équipées de haut-parleurs. Donc, ma femme demande à l'intrus de partir. Mais dégage! Maintenant! J'aurais fait la même chose qu'elle. Il faut montrer qu'on est en colère et faire preuve d'autorité. Dégage! Pardon? Normalement, ça fait réagir l'intrus et il quitte les lieux. Mais avec lui, il n'y a rien à faire, il est complètement indifférent. Après avoir appelé les urgences, j'ai aussi contacté nos agents de sécurité, mais j'étais quand même inquiet. Est-ce qu'il va voler nos affaires, prendre mon portefeuille? J'avais peur qu'il mette le feu à la maison. Au bout de 20 longues minutes, les agents de l'entreprise de sécurité privée arrivent sur les lieux. Au sol! Bon, au sol, j'ai dit! Putain, les mains derrière le dos! Quand il a vu son pistolet, il a obéi. Il s'est mis au sol et ils l'ont menotté. J'ai essayé de lui parler une fois revenu à la maison. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Il n'a pas dit un mot. L'intrus à présent menotté, Matt décide de jeter un œil à ses 29 caméras de surveillance pour retracer le déroulement des agissements de l'intrus. Le cambrioleur a été capable d'entrer dans la résidence car il a eu accès à un véhicule laissé ouvert dans lequel se trouvait une télécommande qu'il a actionnée pour ouvrir le garage. La caméra de surveillance de la salle à manger a capturé une scène horrible qui donne une idée à quel point l'individu était dangereux. Il y avait tellement d'enregistrements qu'on n'a pas tout de suite vu tout ce qu'il avait fait. Attends. Puis on est tombé sur le moment où il découvre les oiseaux. C'étaient leurs animaux de compagnie. Ils les chérissaient. Ils ont 2 enfants qui tenaient énormément à ces oiseaux. Regarder cette scène me retourne l'estomac. Après avoir été emmené en garde à vue par la police de Los Angeles, l'intrus a été identifié comme étant Paul Kian, un sans domicile fixe de 34 ans. Dans le cas présent, le propriétaire a fait le meilleur usage possible du système de surveillance. Sa femme a pu être alertée de la présence de l'intrus, ce qui lui a permis de prévenir son mari qui se trouvait à la maison. Mais ce qui a été tout aussi important, c'est que le propriétaire ait eu la présence d'esprit de quitter les lieux et d'appeler les autorités pour les laisser gérer la situation. Quand on a rénové la maison, on a fait construire un balcon avec des portes. Et ma femme était contre. Alors je lui ai dit en plaisantant que si jamais il arrivait quelque chose, si un jour on devait s'enfuir, on aurait besoin d'un moyen pour s'échapper. Je peux enfin dire à ma femme, tu vois, j'avais raison, c'était une bonne idée. En janvier 2022, Paul Kian est déclaré coupable de cambriolage et d'actes de cruauté envers les animaux. Il reçoit une peine de 2 ans d'emprisonnement. Le fait qu'il soit nu a rendu l'affaire encore plus étrange. J'ai des questions qui restent sans réponse aujourd'hui encore. Comment il a atterri à Bel Air? Comment il s'est retrouvé chez moi? À quel moment il s'est déshabillé? Et puis surtout, pourquoi? Ça me laisse toujours aussi perplexe. Oakville est une banlieue pavillonnaire. Une grande partie des habitants travaillent à Toronto et font l'aller-retour tous les jours. C'est une ville très calme. Scott McKinnon et sa fille Lola ont une routine bien établie les jours d'école. Tous les matins,
Ils se lèvent, s'habillent et se rendent jusqu'à leur voiture. Tous les jours, vers 8 heures, j'emmène Lola à l'école. En général, durant le trajet, on parle de musique, c'est la passion de Lola. Je me souviens de ce matin-là, parce que j'ai pris une photo du ciel qui m'a fait penser au dicton « Ciel rouge au coucher, paix et sérénité. Ciel rouge au lever, attention, danger. » J'aurais dû me méfier. Alors qu'ils approchent un carrefour bondé qui se trouve à 2 pâtés de maison de l'école de Lola, ils entendent des sirènes de police. Par réflexe, Lola sort son téléphone portable et se met à filmer. Lola a dégainé plus vite qu'un cow-boy. En un geste, elle a sorti son téléphone et s'est mise à filmer. C'est là que je l'ai vu et que j'ai dit « J'y crois pas, il y a un mec nu dehors !» La vache! C'est bizarre. On n'a pas compris ce qu'il faisait là. À 8 heures du matin, en plus. J'y crois pas, c'est dingue! Mais c'est quoi son problème? J'espère qu'ils vont l'attraper. Mais la stupéfaction des McKinnon se transforme rapidement en inquiétude. S'il est prêt à courir totalement nu sur une grande route qui est sûrement jonchée de pierres et de débris de verre, alors de quoi d'autre il est capable? Il était à quelques pas de notre voiture. Juste au cas où, j'ai vérifié si les portières étaient fermées. Au début, il n'y avait qu'1 ou 2 voitures de police sur place. À la fin, il y en avait une dizaine au total. C'est le truc le plus incroyable que j'ai jamais vu. L'individu a fini par être appréhendé par les agents de police. Ils sont parvenus à le contrôler et à le menotter sans le blesser, heureusement. C'est une chance que l'individu n'ait pas causé d'accident de voiture et que personne n'ait été blessé durant cette course-poursuite. Je suppose que cet homme a été surpris par le mari ou le copain de la femme qu'il fréquentait. Mais c'est juste une hypothèse. La situation est en réalité bien plus dangereuse que les McKinnon ne l'imaginent. À quelques pâtés de maison du lieu où il a été arrêté, le suspect a agressé un homme à son domicile, l'a poignardé et s'est déshabillé avant de s'enfuir par la fenêtre. Quand Lola et moi, on a appris que cet homme avait agressé quelqu'un, ça a donné une toute autre tournure à l'incident. Ça m'a vraiment choquée. J'espère qu'il sera envoyé en prison et qu'il bénéficiera de l'aide dont il a besoin. J'espère qu'il a accès aux ressources dont il a besoin pour pouvoir réintégrer la société. Habillé cette fois. Oui, des pieds à la tête. Lola publie sa vidéo sur Internet et les réactions ne se font pas attendre. J'y crois pas, c'est dingue! Ça s'est passé très vite. 1 ou 2 jours plus tard, la vidéo avait 10 000 vues, puis des centaines de milliers de vues. J'étais super contente parce que c'était la première fois que je recevais autant d'attention en ligne. D'habitude, j'ai en moyenne 0 vues, ce qui est drôle étant donné que mon père me suit. Mais il réagit pas à mes vidéos. Je pensais pas connaître mon moment de gloire grâce à un mec qui court nu, mais nous y voilà. Heureusement que la police est parvenue à maîtriser cet individu. Il aurait très bien pu blesser quelqu'un d'autre, ou agresser quelqu'un pour lui voler sa voiture, ou que sais-je. Le suspect, dont le nom n'a pas été rendu public par la police de Holton, a été reconnu coupable de dommages matériels inférieurs à 5 000 $, d'agression ayant entraîné des blessures et d'agression avec arme. C'est la première fois que je voyais quelqu'un se faire arrêter. Donc, c'était quelque chose. Et en plus, il était tout nu. En plus, oui. Il y a un mec qui court tout nu. La vache! Je pense que cette expérience nous a rapprochés, mon père et moi. Ça nous a traumatisés tous les deux. Oui, c'est vrai. C'est le truc le plus incroyable que j'ai jamais vu. Waouh, ça fera une sacrée histoire à raconter. Slice Pizza à Towson vous offre des pizzas à vie si vous parvenez à identifier ce cambrioleur nu comme un verre. Il est 8 heures du matin dans cette pizzeria familiale. Comme tous les jours, Yanni Rizas arrive pour ouvrir le restaurant. Une fois devant la pizzeria, ils découvrent que la porte d'entrée a été forcée et que le restaurant a été saccagé. Heureusement, les coupables ne sont plus là. Pour comprendre ce qui est arrivé, le propriétaire du restaurant décide de visionner les enregistrements des caméras de surveillance. Il voit le suspect à l'intérieur de l'établissement en train d'en fouiller chaque recoin. Le cambrioleur réussit à mettre la main sur la caisse enregistreuse et la fracasse au sol. Et le voleur est nu. En remettant de l'ordre dans le restaurant,
Le propriétaire comprend comment le voleur s'est retrouvé dans le plus simple appareil. Il a coincé son pantalon dans le conduit d'aération quand il s'est introduit par le toit et il a été obligé de s'en débarrasser. Il devait rien porter en dessous parce qu'il s'est retrouvé à poil. Le propriétaire comprend que le cambrioleur est passé par le système de ventilation et qu'il a perdu son pantalon durant l'effraction. Et que fait le voleur dans cette situation? Il décide de faire les choses jusqu'au bout et enlève le reste de ses vêtements. Pourquoi? Ça restera un mystère. Le voleur se doutait qu'il était peut-être en train de se faire filmer par une caméra de surveillance, parce qu'il a tenté de cacher son identité en se couvrant la tête avec ses vêtements. Ensuite, il prend un peu de liquide et des chèques et il s'en va. Le propriétaire du restaurant contacte alors la police dans l'espoir qu'il soit rapidement arrêté grâce à l'enregistrement vidéo du suspect. Le propriétaire de la pizzeria leur fournit des images du suspect, mais aussi des renseignements sur une voiture qui rôdait dans une ruelle près du restaurant. Le propriétaire propose une récompense. Toute personne qui sera capable de fournir des informations permettant d'identifier le suspect se verra offrir des pizzas à vie. Malheureusement, l'offre ne semble pas convaincre qui que ce soit de se présenter aux autorités avec des informations. Cependant, quelques jours plus tard, la police fait une avancée lorsque le suspect tente de récupérer son butin. Il essaie de déposer un des chèques volés dans la même banque que celui du gérant de la pizzeria. Ça permet à la police de retrouver sa trace. Car sur les images de vidéosurveillance de la banque, on voit la même voiture que celle mentionnée par le gérant. On dirait qu'il ne choisit que des endroits qui sont surveillés pour commettre ces crimes. La police retrouve le propriétaire de la voiture. Il s'agit de Jonathan Newman, âgé de 23 ans. Et c'est sa tenue d'Adam qui va le trahir. J'imagine que le coupable n'avait pas pensé au fait que ces tatouages allaient faciliter son identification. Si vous voulez commettre un crime, évitez les tatouages. 11 jours après le cambriolage, la police parvient à localiser Newman dans un endroit inattendu. Ce qui est ironique, c'est que c'est derrière la pizzeria, où il avait commis son crime une semaine plus tôt, que le suspect a été retrouvé par la police. Jonathan Newman est inculpé pour cambriolage, destruction volontaire de biens, vol et contrefaçon. Il plaide coupable et est condamné à une peine de 10 ans d'emprisonnement avec 3 ans de sursis. À l'origine, le propriétaire proposait des pizzas gratuites à vie pour toute personne qui les aiderait à capturer le coupable. Alors quand la police y est arrivée, il leur a gracieusement offert des pizzas pendant 1 mois. J'y serais allé tous les jours. Une vidéo invraisemblable d'un homme nu hors de contrôle dans le comté d'Orange. Cet homme s'est entièrement déshabillé dans ce champ derrière moi avant de bondir par-dessus la clôture. C'est du jamais vu. Un homme totalement nu détruit tout sur son passage. L'aiguille approche minuit lorsque Clarissa Vidrio quitte son appartement et entre dans le parking de sa résidence. Comme tous les soirs, elle prend son poste en tant qu'agent de sécurité de nuit. Alors qu'elle est sur le point d'entrer dans sa voiture, il y a tout à coup de l'agitation dans la place de parking voisine. C'est là que débarque à toute vitesse un homme complètement nu qui se jette dans la vitre arrière d'une camionnette. Je ne peux pas imaginer ce qu'a ressenti cette femme. À sa place, je serais restée pétrifiée. Je me demanderais qui est cet homme. Il n'a pas l'air d'habiter ici. Qu'est-ce qu'il fait là? Il s'est jeté avec assez de force pour briser la vitre et être projeté à terre. Mais il se relève tout de suite. Comme si de rien n'était. Ça montre clairement qu'il est totalement insensibilisé à toute douleur. Et ça fait de lui un individu extrêmement dangereux. Elle tente de s'enfuir. Elle est dans sa voiture et elle se dit probablement « c'est fini, le pire est passé ». Sauf que ça ne fait que commencer. Parce qu'ensuite, il saute sur sa voiture. Le fait que le suspect soit en état de se relever après avoir foncé dans la vitre est remarquable en soi. Mais il ne s'arrête pas là. Il choisit une nouvelle cible et saute sur sa voiture. C'est insensé. Il s'accroche de toutes ses forces au capot. Elle se met à faire des virages. Elle tourne à gauche, à droite. Et ensuite, par accident, elle percute la voiture dans laquelle le suspect s'était jeté la tête la première. Au bout d'un moment, elle parvient enfin à lui faire lâcher prise. Mais malheureusement,
Elle percute cette fois-ci le mur du parking. Il s'est jeté dans la vitre arrière de la camionnette, puis il a sauté sur la voiture de l'agent de sécurité et il s'est ensuite fait éjecter de la voiture en marche alors qu'il était, je le rappelle, complètement nu. Alors je suis certaine qu'il s'est infligé des blessures qui lui feront regretter cette soirée. Les autres résidents remarquent qu'il y a du vacarme et ils se rendent au parking pour voir ce qu'il se passe. Ils voient un homme nu qui est blessé, et bien sûr, leur premier réflexe est de lui venir en aide. Mais étant donné les circonstances, ils auraient dû être sur leur garde. Ils comprennent que l'homme a peut-être blessé quelqu'un. Mais je suppose qu'ils se disent que l'homme est vulnérable, puisqu'il est nu. Et que si besoin, ils seront capables de le maîtriser jusqu'à l'arrivée de la police. Et de toute évidence, il n'y a aucun risque qu'il cache une arme sur lui. Les résidents appellent les urgences. Ils s'approchent de lui pour l'aider, mais c'est là que l'homme se relève soudainement et qu'il se met à courir comme si de rien n'était. Le suspect est finalement maîtrisé à environ 1 kilomètre de là. Il est identifié comme étant Garrett Smith, âgé de 21 ans. Il est inculpé pour état d'ébriété sur voie publique, vandalisme et rébellion. L'agent de sécurité a pris les mesures appropriées dans cette situation. Je dirais à ma femme de faire la même chose. Partir le plus vite possible et par tous les moyens. J'ai cru que ma dernière heure était arrivée, que j'allais mourir cette nuit. On pourrait trouver ça drôle, en voyant cet homme nu qui n'arrête pas de tomber et de se relever. Mais une autre personne est impliquée dans l'histoire. Une femme qui s'est sentie prise en otage dans sa propre voiture. C'est ce que confirme le témoignage de Clarissa à la presse locale. J'ose plus sortir la nuit, comme je le faisais avant. J'ai besoin d'être accompagnée. Ce n'est pas l'incident d'une nuit. Cette femme en sera affectée toute sa vie.